Pasteur Isaïe Auguste, tu es donc le responsable, le directeur du ministère de la Jeunesse adventiste au sein de l'UAJF, donc l'Union des Antilles Guyane française des Églises adventistes. Et 2020, nous avons vu, et tu l'as expliqué, que le ministère est dans le pôle d'éducation autour du thème « Tu comptes pour moi ». Alors, autour de ce thème, quels sont les événements majeurs, les grands points qui verront le jour en 2020 au travers du département ministère de la Jeunesse? Alors effectivement, comme tu l'as dit, nous agissons au niveau du pôle d'éducation, et nous voulons vraiment résolument prendre en compte, avoir une meilleure prise en compte des enfants et des jeunes dans l'Église. Et nous voulons renforcer, c'est l'objectif général, le sentiment d'appartenance de ces enfants et de ces jeunes à la communauté locale. Et aussi bien qu'à la communauté régionale et mondiale. Comment ça va se faire? D'où le slogan « Tu comptes, tu comptes pour moi ». Tu comptes pour moi. Nous voulons le vivre de manière extraordinaire au mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois des jeunes, des enfants. Et là, il y a une dynamique « Tu comptes pour moi » extraordinaire qui sera vécue. Par exemple, nous avons la fête spirituelle de la jeunesse que nous appelons la semaine de prière. C'est une fête autour de la Bible. La Bible, c'est la fête, c'est la joie, c'est la bonne humeur, voilà, c'est la vie. Et vivre cette fête. Mais comment allons-nous faire passer le « Tu comptes pour moi » dans le cadre de cette fête? Eh bien, nous allons, par exemple, demander aux pasteurs et aux jeunes d'être en tandem pour présenter les thématiques de la fête spirituelle de la jeunesse. Donc, le pasteur aura une approche, le jeune va lui proposer son approche à lui, sa vision à lui. Donc, il va s'adapter un petit peu à l'approche du jeune. Et il va apprendre de lui, le jeune va apprendre aussi du pasteur. Ils vont proposer quelque chose d'innovant, de créatif, mais de très interactif dans le cadre de cette fête spirituelle. Et cela, c'est dans chaque église où le mois de mars doit être un temps fort de la jeunesse. Un temps fort de la jeunesse au niveau des Antilles et de la Guyane française. Donc, dans le « Tu comptes pour moi », pasteurs et jeunes se mettent ensemble, œuvrent ensemble. Dans le « Tu comptes pour moi », eh bien, il va y avoir, et c'est avec la division que nous allons œuvrer là-dessus, on va utiliser les smartphones pour pouvoir proposer aux amis une petite étude, mais très, très, très courte, qui sera en ligne et proposée par la division interaméricaine. 8 petites études, du 1er au 7 mars. Et ce sera en ligne, il y aura une dynamique en ligne et les jeunes seront justement au cours de ce mois invités à inscrire leurs amis, à participer eux-mêmes. Et à partager aussi, à montrer à leurs amis que bien sûr, les amis comptent aussi. Voilà, les amis comptent aussi. C'est aux amis que j'ai une bonne nouvelle, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, je ne vais pas le garder pour moi, je partage avec toi. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'évangélisation dans le cadre de ce mois de la jeunesse. Et ce mois de la jeunesse aussi, il y a la journée mondiale de la jeunesse, c'est le 21 mars. La jeunesse adventiste au niveau mondial se mobilise autour du « Tu comptes pour moi ». Donc il s'agira de ne pas, là encore, rester dans les murs de l'Église, mais d'impacter la communauté, d'impacter la société, se tourner vers les associations, de définir un projet particulier afin d'apporter sa contribution en tant qu'enfant, en tant que jeune adventiste, et dire à la société, dire à la cité, dire à la communauté « Tu comptes pour moi ». Dire au quartier, tu comptes pour moi. Donc, de manière concrète, impacter l'autre. Et ça, c'est la jeunesse. Ça, c'est le mois de la jeunesse. Ça, c'est la vie de l'Église. Ça, c'est la mission de l'Église. Donc, impacter et dire à l'autre vraiment, tu comptes pour moi. Donc, c'est le 21 mars, journée mondiale, à ne manquer sous aucun prétexte, mais à vivre partout, mais à vivre pleinement et à sortir de nos clichés ou de nos fonctionnements habituels. Être dans l'action, c'est tout. Être dans l'action. Comme Jésus l'a été, et vraiment être dans l'action. Donc le 21 mars, grand temps fort, c'est le mois de mars. Grand temps fort. Avec les homologues, nous préparons aussi des sujets très intéressants et très percutants, donc ils seront là aussi discutés au cours de ce mois de mars. Et nous avons aussi réalisé un petit manuel pour soutenir les sociétés de jeunesse, pour leur dire « Tu comptes pour moi ». Ce manuel s'appelle « Vitaminer vos rencontres de jeunesse ». Et là, il y a des thématiques de société, des sujets
tabous qu'on a du mal à aborder, on ne sait pas comment les aborder, donc on les met à côté. C'est vraiment pour outiller le responsable de jeunesse. Mais vraiment l'outiller, parce qu'on ne peut pas demander au directeur de jeunesse et à toute l'équipe d'aller dans cette dynamique sans avoir les outils nécessaires pour pouvoir impacter et dire à l'autre, tu comptes pour moi. Et cela, donc vitaminer vos rencontres de jeunesse, c'est justement, comme le nom l'indique, apporter la vie, apporter de la vitamine, de l'énergie, parce que la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la vie. Donc ça et brasse lorsque c'est de fait. monotone, lorsque c'est, bon, ben voilà, ils ne sont pas là parce que, bon, ben ça ne vit pas, parce que ça ne parle pas. Par rapport à ça, pasteur Esaïe Auguste, ça brasse tous les domaines. Mais bien sûr, ça brasse tous les tant domaines. Le social, tant l'émotionnel, le spirituel. Alors, bien, on est résolument dans cette dynamique. Comme c'est le cas pour la connexion biblique, c'est vraiment lorsqu'on parle du jeune et au jeune et qu'on est avec le jeune, on prend en compte vraiment toute sa dimension ou toutes les dimensions. On le prend dans son intégralité, dimension physique, émotionnelle, je le disais, dimension sociale, dimension civique et bien sûr dimension spirituelle. Et dans tout ce que nous faisons, eh bien, il faut que cela se voie, cela se vive. Tu comptes pour moi. Il nous faut vraiment, résolument, être visible, que la société nous voit en action, être audible, nous entende, pour que nous soyons crédibles. Donc, que ça puisse se vivre en interne également. Donc, il faut que ça se vive en interne et que ça se propage partout, de manière collective, mais aussi de manière individuelle. Alors, tu nous as parlé de 2 événements forts. Le mois de mars, nous le retenons, où toutes les églises, Martinique, Guadeloupe, Guyane, toutes les églises doivent être en mouvement. Jeunesse, pasteur, tout le monde ensemble. Tout le monde, les anciens, on est tous ensemble dans le Tu comptes pour moi, dans cette fête de la jeunesse, dans ce mois de la jeunesse. Et on s'attend à voir les pasteurs dans les rencontres de jeunesse. Totalement. C'est toute une dynamique globale d'église, voilà, autour des jeunes. Voilà, on ne vient pas assister, on vient vivre quelque chose ensemble. On ne vient pas en tant que spectateur, voir ce qui se fait, mais on construit ensemble, on vit ensemble, on partage ensemble, on est tous impliqués. Et cela, c'est le tu comptes pour moi. Alors ça, c'est génial et c'est le premier temps fort. Le deuxième, néanmoins, tu parles d'outiller les sociétés de jeunesse avec vitaminer vos sociétés de jeunesse. Vitaminer vos rencontres de jeunesse, ce qui est très, très, très important. Donc, les outiller, donc aussi les former. Nous avons aussi une volonté forte d'accompagner l'association pastorale avec une formation qui sera faite par Madame Grégo, Johanna, qui viendra du Canada pour nous donner des outils. Quelle spécialité, Madame Grégo? Alors justement, elle est dans une pédagogie dynamique où la créativité est au centre de ce qui est fait et répond à l'objectif fixé et à la finalité du projet. Donc, la créativité. Donc, on ne peut pas prêcher aux jeunes du XXIe siècle comme si on parlait aux gens du XXe ou du XIXe siècle. Donc, il s'agit... Ils sont encore là? Non, je ne pense pas. Je pense que non. Donc, il s'agit vraiment d'accompagner, d'outiller les collègues afin qu'ils soient là encore davantage en phase avec la réalité du jeune post-moderne d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment une formation à l'attention des dirigeants d'église, des dirigeants, pasteurs, des pasteurs, des anciens. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des associations pastorales, mais pas seulement, de tous ceux qui travaillent avec les enfants et les jeunes. Donc comme on dit MAE, ministère auprès des enfants, ministère auprès de la femme, la famille, parce que la famille, il y a aussi les enfants. À l'école du sabbat, comme on dit chez nous, il y a aussi les enfants, bien sûr, les ministères de la jeunesse, donc la santé, là encore. Donc tout ce monde va pouvoir suivre cette formation. Et bien sûr, on n'oublie pas le collège et le lycée, puisque là encore, il faut équiper, accompagner, outiller pour que le tu comptes pour moi soit vécu de manière extraordinaire, novatrice et dans une créativité dont nous avons le secret et nous n'en sommes même pas conscients. Alors, il s'agit d'éveiller des consciences à ce niveau-là pour dire, j'ai pas grand-chose en main, mais le peu que j'ai, comment je vais pouvoir l'utiliser afin d'atteindre l'objectif que je me suis fixé
et tout en intéressant et en impliquant le public concerné, l'enfant, le jeune. En tout cas, on ressent le désir de parler le langage du jeune. Le langage de l'enfant, le langage du jeune, d'être proche. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts? En tout cas, j'ai hâte d'être en 2020, Pasteur. J'y suis déjà, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres temps forts en 2020 qui sont attendus? Nous voulons résolument dire aux jeunes, tu comptes pour moi. Vous savez, une majorité de nos jeunes laissent nos départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane, pour aller vers la métropole, notamment en majorité au Canada ou dans d'autres lieux pour poursuivre leurs études, pour travailler. Et on les perd de vue. et certains, ils vont pour la première fois, ils n'ont pas forcément de repères, ils n'ont pas non plus forcément de famille. Et nous nous sommes dit, mais il faut aussi, en tant que communauté religieuse, que nous puissions accompagner nos jeunes, loin des yeux, mais toujours près du cœur, en fait. Tu comptes pour moi. Donc, sur le plan administratif, nous avons, au niveau de l'Union, signé une convention avec l'Union franco-belge. Et cette convention va être ratifiée. Et il s'agira de prendre en compte cette jeunesse qui part vers la métropole notamment, et l'accompagner. Comment? Eh bien, il s'agira dans un premier temps de rencontrer une fois de plus les homologues de l'Union franco-belge, les homologues des fédérations de cette union, et aussi un échantillon de jeunes qui vivent là-bas, ces jeunes qui vivent là-bas, pour comprendre leur réalité, entendre la manière dont ils s'appréhendent, entendre leurs difficultés, afin que nous puissions mieux prendre en compte justement leur réalité. Il y aura une autre démarche qui sera faite dans le sens inverse. Donc les homologues de l'Union franco-belge viendront dans notre union, afin de rencontrer aussi les homologues, les administrateurs de l'union, et puis bien sûr des champs, Martinique, Guadeloupe et Guyane, de rencontrer aussi, ils viendront à la rencontre d'un échantillon de jeunes travailleurs, de jeunes étudiants, afin pour eux aussi de comprendre leur réalité, de voir leurs besoins, et avec ces remontées de l'Hexagone comme des Antilles Guyane, nous allons, avec l'Union franco-belge, travailler à un projet commun qui visera à mieux accompagner le jeune qui quitte... Le départ du jeune qui se rend dans une autre On peut prendre un exemple pratique. Contrée. Le jeune qui laisse son département et qui va vers la métropole, il peut bénéficier, s'il n'a pas de famille là-bas, d'un accueil déjà particulier à l'aéroport. Qu'il soit accompagné dans cette démarche administrative, s'il doit, par rapport à l'université, par rapport à... le système de transport métropole n'est pas forcément le même aux Antilles-Guyane. Être briefé en quelque sorte. Être briefé, le train, etc., le métro, l'avion métropole, mieux accompagné, qu'il y ait une église accueil. OK. Et cette église-là, il va trouver... des jeunes de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe qui sont déjà installés. Donc, il sera là aussi accompagné. Donc, c'est vraiment garder le lien. Vraiment garder le lien. Vraiment garder le lien. Loin des yeux, mais toujours près du cœur. Et même près des yeux, parce avec les systèmes de communication que nous avons, on peut se voir régulièrement. J'ai fait une expérience justement extraordinaire. C'était en Guadeloupe dans le cadre de la fête autour de la Bible, ce qu'on appelle la semaine de prière des jeunes. Eh bien, effectivement, au cours de cette semaine, nous avons été en relation avec les jeunes des Antilles qui vivent en métropole. Bon, il était 19h30 pour nous, il était déjà pratiquement minuit pour eux là-bas. Mais ils sont restés parce qu'ils ont pu donner leurs nouvelles, on a pu leur donner une force, on a prié avec eux en direct. On a dit « Waouh, ça nous fait du bien, vous avez pensé à nous ». Donc, il faut dire aussi qu'il y avait des initiatives de prise, notamment avec la Martinique, qui, à 2 reprises,
Philippe Ferjul, pour ne pas les citer, le pasteur Millard et bien d'autres ont eu l'occasion de faire cette démarche. Nous voulons vraiment la formaliser et administrativement l'encadrer afin de pérenniser cet accompagnement du jeune vers la métropole. Et il ne s'agit pas de parler aux jeunes de l'amour de Jésus, de lui dire que Jésus revient bientôt, de lui dire beaucoup de choses sans lui montrer, sans vivre cela avec lui, dans sa réalité, dans son quotidien. Et on n'a rien inventé, c'est ce que faisait Jésus. Il était toujours, chaque jour, dans le quotidien des gens, comprenant leur réalité et répondant à leurs besoins. Donc, nous sommes très, très, très sensibles aux besoins et à la réalité de nos jeunes qui partent. Mais pas seulement de ceux qui partent, de ceux qui... Nous avons des universités aux Antilles-Guyane aussi. Qu'en est-il de ces jeunes, justement, il s'agit là aussi, avec les homologues, de mieux les prendre en compte, de mieux comprendre leur réalité, de mieux les accompagner. Il y a un projet sur lequel on travaille, je ne vais pas en parler maintenant, mais un projet novateur, un projet qui est très, très, très intéressant. Mais là aussi, pour prendre en compte ces jeunes qui évoluent dans nos territoires, qui sont étudiants, qui sont jeunes travailleurs. Nous voulons là aussi les accompagner, leur dire « tu comptes pour moi, chacun, tu comptes pour moi ». Nous ferons aussi une convention avec l'Université adventiste de Trinidad. OK. L'ouverture dans la Caraïbe. L'ouverture aussi dans la Caraïbe, parce que c'est l'anglais. L'anglais, c'est une langue que l'on doit tous parler, incontournable. Totalement. Donc, si le jeune a besoin de faire une immersion, eh bien, en anglais notamment, eh bien, il sera facilité dans sa démarche et accompagné dans sa démarche pour que cette immersion se fasse et qu'il vive là aussi une expérience avec Dieu, avec d'autres, une expérience spirituelle, une expérience sociale, une expérience culturelle, parce qu'il s'agit aussi de se plonger dans une autre culture. Mais l'accompagner résolument. Et où le jeune doit s'adresser? Quelle est la porte ouverte pour avoir une suite, par exemple, pour aller à Trinidad, quel que soit? Alors, effectivement, il y a les relais au niveau des fédérations missions, il y a les homologues, donc qui peuvent être contactés, qui doivent être contactés. Et ensuite, au niveau de l'Union, ensemble, nous travaillons avec les homologues des champs et les choses se mettent en place. Okay. Donc, nous sommes vraiment dans la mise en place. Nous ne sommes pas opérationnels, mais nous le serons très, très, très prochainement. Tu comptes pour moi. Il y a d'autres temps forts, mais nous laissons aussi le soin aux fédérations missions de mettre leurs différents temps forts. Nous avons donné des orientations et ils ont à cœur de pouvoir les suivre et aussi les vivre. Je sais, par exemple, que ce soit en Martinique, en Guyane ou en Guadeloupe, il y aura des temps forts au premier semestre où les jeunes seront réunis et pour impacter une commune, une communauté. Mais voilà, c'est encore un temps fort, mais qui sera décliné dans les différents champs. Et nous voulons simplement impacter, donner la vision et accompagner dans ce qui va se faire et se vivre justement au cours de l'année 2020. Eh bien, merci, pasteur Esaïe Auguste. En tout cas, ça a donné l'eau à la bouche, comme on dit, bien que ce ne soit pas des mêmes, mais c'est tout comme. Merci. Et on voit à travers ce programme cet effort donné pour la jeunesse, pour comprendre cette place et surtout comprendre qu'en fait, chacun compte aux yeux de Dieu, compte à nos yeux. Et encore, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi.